Le Congrès américain vient d'approuver 310 milliards de dollars supplémentaires pour son programme de protection des salaires, ou PPP. Il est destiné à soutenir les petites entreprises durant l'épidémie de Covid-19. Le projet de loi est passé. La première partie de l'aide aux petites entreprises du montant de 349 milliards de dollars s'est retrouvée à court de fonds en moins de 2 semaines. Personnellement, je ne sais pas combien de patrons de petites entreprises ont reçu une aide du PPP à Washington, D.C. La majorité de l'argent a fini dans les mains de grandes entreprises, dont des fonds spéculatifs et des entreprises cotées en bourse. Parmi les bénéficiaires, le propriétaire de Ruth's Chris Steakhouse, coté au Nasdaq. Il a reçu 20 millions de dollars. Potbelly's, une chaîne de sandwicherie, et le géant du burger Shake Shack ont chacun reçu 10 millions de dollars. Une partie du problème est que l'argent a été distribué sur le mode premier arrivé, premier servi, et non en fonction des besoins. Une entreprise qui fait des centaines de millions de recettes par an va être la première en ligne avec une grosse banque quand il s'agit de postuler pour ce genre de choses. Si vous êtes un petit, vous allez vous retrouver à la dernière place. 4 banques, dont JP Morgan Chase et Wells Fargo, sont poursuivies en justice par des petites entreprises pour avoir accordé la priorité à la candidature de grandes entreprises car elles rapportent de plus grosses commissions. C'est ce qu'ils font, ils prêtent de l'argent et ils sont supposés le faire conformément à non seulement des critères, mais aussi à ce que nous jugeons bon. Mais si quelqu'un reçoit quelque chose que nous trouvons inapproprié, nous le récupérerons. L'administration des petites entreprises a récemment publié une circulaire stipulant que si une entreprise ne peut pas prouver qu'elle était vraiment éligible pour un prêt, l'argent doit être rendu au plus tard le 7 mai. Après de virulentes critiques, Shake Shack et le propriétaire de Ruth's Chris Steakhouse ont annoncé qu'ils rendraient un total de 30 millions de dollars accordés sous forme de prêts par le gouvernement. Le département du Trésor a également annoncé que les fonds spéculatifs et les sociétés financières privées ne sont pas qualifiés pour les prêts.